vas ouvrir ta bouche, tu vas rendre d'infinies actions de grâce à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu encore pour t'avoir permis d'être en vie en cette journée. Dis merci à Dieu d'avoir renouvelé le souffle de vie en toi. Dis merci à Dieu de t'avoir protégé, de t'avoir gardé. Dis-lui encore merci pour une chose ou une autre que tu sais qu'il a fait dans ta vie. Ouvre ta bouche et dis merci à ton Dieu. Ouvre ta bouche, dis merci. Dis merci à ton Créateur. Ouvre ta bouche, dis merci à ton Créateur. Remercie-le. Témoigne-lui de ta gratitude. Témoigne-lui. Fais-lui savoir que tu es reconnaissant. Que tu es reconnaissant de tout ce qu'il fait dans ta vie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Seigneur. Remercie-le. Il est digne d'être. Il est digne d'être adoré. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne d'être levé. Père, nous te disons merci en cette soirée. Nous te disons merci en cette soirée. Nous te disons merci en cette soirée. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Père. Nous te remercions. Nous te remercions. Merci, mon roi. Merci, roi des rois. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tout ce que tu mets sur nos bras. Oh Père, c'est mon roi. Tu es merveilleux, oh Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Alpha Omega. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus. Rebabaria Sonturia Bracinto, Mazika Paria Centuria Bracinto, Leke Brascenturia Scentola Babra, Cinturia Caparia Scentola Babra, Isoko Paria Centuria. Enduria Caparia Ezuka Paria Centuria. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Demande-lui de te pardonner. Car il a dit pour toute personne qui confesse, il est juste, il est fidèle de pardonner la personne de tous ses péchés et de laver la personne de toutes ses iniquités. Confesse tes péchés devant Dieu et demande-lui de te laver et de te purifier de toutes ses iniquités. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Je te demande de me pardonner, ô Père. Toi seul, tu sais les péchés que j'ai commis auprès de toi. D'avoir senti devant ma vie, ô Père. Ô Père, aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai pu causer comme dégâts, ô Père, dans ces familles. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Ô Père, je te demande pardon. Je te demande de mettre ta miséricorde sur moi. Je te demande de me laver complètement. Que tes péchés ne puissent pas nuire mon fils, ô Père. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu ne m'abandonneras pas, ô Père. Je te demande de me pardonner. J'ai appelé qui je lui ai demandé de me pardonner pour tous les péchés que j'ai pu commettre auprès de lui. Ô Père, je sais que toi seul tu pourras me pardonner. Je te demande pardon. Pardonne pour tout ce que tu fais. Ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de chacun. Ta miséricorde, roi des rois. Ta miséricorde, Père. Ta miséricorde, Père. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ouvre la bouche et que cette personne prie pour détruire toutes les œuvres des ténèbres contre ce programme de ce soir. Une personne ouvre la bouche et lève ce sujet de prière, détruit toutes les œuvres des ténèbres contre le service de ce soir. Oh Seigneur, nous venons te dire merci. Oh Papa, nous venons te laisser ces instants, toutes les saintes mêmes personnes. Oh Père, c'est toi qui es le créateur de toutes choses, Père Saint. C'est à cela que, Père, en cette soirée, nous venons plonger cette ligne de prière dans ton sang, Papa. Papa, nous venons plonger tout le monde qui est connecté dans cette ligne de prière, dans ton sang, Père Saint.
Oh, Père Saint, que tout le plan satanique démoniaque de l'ennemi contre cette ligne de prière, Père Saint, soit complètement détruit et paralysé par le tonnerre et le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Oh, Père Saint, libère, Papa, ce soir, le ministère des anges, Père Saint, qui vont prendre le contrôle de toutes choses, Père Saint. Papa, que ton serviteur, que toi, tu as prévu ce soir, Père Saint. Papa, oh Père Saint, il tente à me prêcher dans sa vie, Papa. Père Saint, nous t'en supplions. Papa, nous te laissons le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui, c'est un texte qui est un peu long, mais parce que la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit de chaque enfant de Dieu, je pense que c'est une bonne chose les longues lectures. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, si quelqu'un a la page, veuillez lire du verset 1 jusqu'au verset 11, Ézéchiel chapitre 14. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 14, verset 1 à 11. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ces idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurait séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je lui détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors, ils seront mon peuple et serai le Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. 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 Mais il est très bien de lire la parole de Dieu. C'est une très bonne chose de lire la parole de Dieu. Voici notre Dieu qui nous a créés, qui parle au travers de son serviteur et qui donne des instructions pour le peuple.
le peuple de Dieu venait vers ce serviteur pour consulter les serviteurs de Dieu, afin que Dieu puisse leur parler au travers de ce serviteur. Ils venaient avec des problèmes, ils venaient avec des questions, ils venaient avec des inquiétudes, afin que le serviteur puisse les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Et Dieu, dans ce passage, mentionne un problème très délicat. Un problème que beaucoup de personnes en souffrent, bien qu'ils sont dans la foi chrétienne. Et ce problème, ce sont les idoles de nos cœurs. Les idoles de nos cœurs. Il y a une seule chose que Dieu tient en considération lorsqu'il regarde sa créature humaine. Et cette chose, c'est le cœur. Et c'est pour ça que même le jour du jugement, Dieu jugera le cœur de chacun d'entre nous. Dieu demandera à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur de ton vivant? Qu'est-ce que tu as entretenu dans ton cœur de ton vivant? Qu'est-ce que tu as médité dans ton cœur de ton vivant? Parce que moi, je ne regarde pas l'apparence. Moi, je ne regarde pas tes pensées. Moi, je ne regarde pas tes œuvres. Mais je regarde à ton cœur. Je regarde à tes motifs. Je regarde à tout ce qui te pousse à faire tout ce que tu fais. Les idoles du cœur. La parole de Dieu dit, verset 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans le cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est ce que Dieu dit. Certains d'entre vous, vous demandez à Dieu. Vous venez consulter Dieu. Mais Dieu ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il y a des idoles dans votre cœur. Il ne parle pas parce que vos regards sont rivés sur les choses qui vous ont éloigné de lui. Vos regards sont rivés sur les choses qui vous ont fait tomber. Et vous venez le consulter et il dit, qui ne va pas se laisser consulter par vous? Qui ne va pas vous répondre? Et c'est pour ça que souvent, quelqu'un peut venir avec un problème. Et Dieu montre au serviteur le problème de la personne. Mais Dieu dit au serviteur de ne pas parler. Et de laisser la personne rentrer. Comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur de la personne. Tu as tellement demandé à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais Dieu ne te parle pas. Parce qu'il y a encore des idoles dans ton cœur. Parce que tes regards sont encore rivés sur les choses qui t'ont fait tomber, sur les choses qui t'ont éloigné de Dieu, sur les choses qui t'ont séparé de Dieu.
c'est ce qu'il dit au verset 3. Ézéchiel 14, verset 3. Il dit, ces gens-là portent leur regard. Ils portent les idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Verset 4. C'est pourquoi, parle-leur, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai selon la multitude de ses idoles. C'est dangereux ce que Dieu est en train de dire aussi. Dieu dit que quand une personne vient vers lui, avec le cœur rempli d'idoles, avec le cœur, avec les regards sur les choses qui l'ont fait tomber dans l'iniquité, Dieu dit qu'il va faire à ce que le serviteur de Dieu réponde à cette personne selon les idoles qu'il a dans son cœur. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que c'est ces idoles qu'on a dans le cœur? Des choses que tu aimes, des choses que tu chéris dans ta vie, que tu ne veux pas abandonner. Des choses que tu as décidé de maintenir dans ta vie. Des choses que tu préfères délaisser Dieu et faire. Des choses qui sont à tes yeux plus prioritaires que Dieu. Des choses que tu préfères désobéir à Dieu pour aller faire. C'est ça les idoles de ton cœur. Une idole, c'est tout ce que tu adores plus que Dieu. C'est tout ce qui est devant toi plus que Dieu. Certains d'entre vous, vos idoles, pour ceux qui sont mariés, c'est vos partenaires. Ton épouse est devenue ton idole. Ton épouse est devenue ton Dieu. Ton époux est devenu ton Dieu et ton idole. Tu préfères faire ce qu'il veut. Tu préfères faire ce qu'elle veut. Et désobéir à ce que Dieu veut. Ça veut dire que ton partenaire est ton idole. Beaucoup de personnes ont les idoles dans le cœur. Les choses qu'on ne veut pas abandonner, on sait que c'est mauvais. On ne veut pas abandonner le mensonge. Et Dieu dit qu'on vient le consulter. Et il dit qu'il va te répondre selon ce que tu as dans ton cœur. Certaines personnes ont déjà fait des choix dans leur vie. Et ils viennent encore devant Dieu pour demander à Dieu de choisir. Alors qu'ils ont déjà choisi. Qu'est-ce que tu veux encore que Dieu choisisse? Tu as déjà choisi. Donc tu viens déjà devant Dieu avec une idole dans ton cœur. Et tu veux maintenant que Dieu te parle. Dieu dit qu'il va te parler selon ton idole. C'est pour ça que certaines personnes sont venues déjà avec des décisions qu'ils avaient déjà arrêtées dans leur cœur. Et ils demandent à Dieu, Seigneur, je fais comme ça. Dieu leur dit, oui, va faire. Et ils savent faire. Et ça tourne mal. Et ils se mettent à pleurer. Seigneur, mais ça c'est toi qui m'avais envoyé. Et Dieu leur dira, je t'ai dit, je t'ai répondu selon l'idole que tu avais dans ton cœur. Tu es venu, tu avais déjà arrêté ta décision. Et tu viens encore me demander quelle est la décision que tu dois prendre ou comment.
Je t'ai dit d'aller parce que tu avais déjà pris ta décision dans ton cœur. Dieu voit ton cœur. Tu peux parler des choses avec la bouche, mais Dieu voit ton cœur. Beaucoup de personnes se sont déjà mariées. Et ils demandent à Dieu de leur trouver un partenaire. Ils n'ont pas d'acte de mariage civil. Ils n'ont pas fait de cérémonie, mais ils sont déjà mariés. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ont déjà choisi un partenaire. Quand tu as déjà fait un choix dans ton cœur, tu viens encore demander quoi? Tu as déjà fait un choix dans ton cœur. C'est cette femme-là que je veux. C'est cet homme-là que je veux. Quand tu viens encore prier à Dieu, tu viens encore demander quoi? Tu as déjà choisi dans ton cœur. Tu le traites déjà même comme ton époux. Tu la traites déjà comme ton épouse. Vous êtes déjà même en train de planifier. Mais après, tu viens encore prier. Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Alors que toi, tu as déjà choisi. Tu viens devant Dieu avec une idole dans ton cœur. Et Dieu dit, il va te répondre selon les désirs de ton cœur. Parce que tu aimes ce qui frappe à l'œil. Il va te dire, va avec ce qui frappe à l'œil. Et quand les problèmes vont commencer, il te dira, je t'avais répondu selon ta demande. Quand vous forcez la main de Dieu, Dieu va vous répondre selon ce que vous désirez. Et tout ce qu'un homme désire, tout ce qu'un être humain désire, ne peut que l'amener à la destruction. Ne peut que l'amener à la mort. Ce n'est que ce que Dieu désire pour toi qui pourra t'amener à la vie ou à la réussite. On ne demande plus à Dieu de venir choisir. On ne demande plus à Dieu de prendre des décisions. Mais on prend des décisions et on vient demander maintenant à Dieu, est-ce que la décision qu'on a prise est bien? Pourquoi d'abord tu as pris la décision? Et c'est ça que Dieu dit dans sa parole. Il vient déjà avec les idoles. Il vient déjà avec les regards sur les choses qui t'ont fait tomber. Tes regards sont sur les choses qui t'ont fait tomber. Tes regards sont sur les personnes qui t'ont fait tomber. Et tu veux que Dieu te parle. Et tu veux que Dieu te parle. Et Dieu dit dans sa parole que même si mon serviteur veut bien parler, moi l'Éternel, je vais confondre sa bouche afin qu'il te parle selon les idoles de ton cœur. Et c'est pour ça que quelqu'un pourra dire, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu m'avait dit que oui, que Dieu me donne le feu vert de faire ça. Mais comment je suis allé faire maintenant, il y a des problèmes. Il t'avait donné le feu vert. Mais Dieu t'avait donné le feu vert à cause de ton cœur. Les préférences que tu as dans ton cœur, c'est ça qui empêche Dieu de te parler. Parce que tu es encore au niveau où tu veux ce qui te plaît, où tu veux faire comme tu veux, où tu aimes seulement les choses qui t'arrangent. Mais tu ne sais pas que donner ta vie à Dieu, ça veut dire qu'on n'a plus de préférences et que ce sont les préférences de Dieu qui deviennent nos préférences.
Nos regards sont toujours sur les choses qui nous ont fait tomber. Les compagnies qui nous ont fait tomber. Les amis qui nous ont fait tomber. Qui nous ont amenés à la rétrograde. On a toujours les yeux sur les mêmes personnes. Et on vient dire à Dieu, parle-moi. 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 Il y a des relations dans ta vie qui t'éloignent de Dieu, tu sais, mais tu les maintiens. Il y a des connaissances dans ta vie. Tu sais qu'ils t'éloignent de Dieu. Tous les causeries que vous avez qu'avec eux, ça souille ton esprit, ça souille ton cœur. Mais tu ne veux pas t'éloigner d'eux. Tu veux que Dieu te parle pendant que tu es dans des mauvaises compagnies. Tu veux que Dieu te parle pendant que tu es assis dans la boue. Tu veux que Dieu te parle pendant que tu es encore dans le moi. Moi, voici ce que j'aime. Moi, voici ce qui me plaît. Moi, c'est comme ça que je suis né. Moi, c'est ceci. Moi, c'est cela. Moi, c'est ceci. Moi, on ne me fait pas comme ça. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi. Les idoles de ton cœur. Les idoles de ton cœur. Ça empêche Dieu de te parler. Et Dieu commence à te parler selon tes désirs. C'est ce qui s'est passé avec le serviteur Balaam, le prophète de Dieu. Le roi de Moab, Balak, vient lui dire, maudit le peuple d'Israël. Il a dit, attendez, je vais aller parler à Dieu. Ce que Dieu va me demander de faire, je vais faire. Il s'en va parler à Dieu le premier jour. Dieu dit non. Personne ne peut maudire ce que j'ai dit. Il rentre, il dit, personne ne peut maudire ce que Dieu a dit. Le deuxième jour, on vient encore lui demander, va maudire le peuple d'Israël. Au lieu de répondre ce que Dieu l'avait dit la nuit, le jour passé. Il dit encore, attendez, je vais encore aller parler à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire selon ses idoles. Parce qu'on l'apportait des biens, on l'apportait des richesses, il voulait s'accaparer de ces richesses. Il voulait aller faire ce que ces gens voulaient. Quand Dieu a vu qu'ils s'entêtaient, Dieu a dit que pas avec eux. Lorsqu'il s'est mis sur le chemin pour partir, il monte sur son âne. Arrivé en route, l'âne commence à aller vers le mur. L'âne commence à aller à gauche, à droite. Il demande à l'âne, qu'est-ce qui ne va pas? Il frappe l'âne. L'âne lui dit, mais tu ne vois pas l'ange de Dieu qui a l'épée, qui essaie de lui couper la tête de Dieu. Dieu dit à Balak, lève-toi, va avec eux. Le même Dieu envoie son ange couper la tête de Balak sur la route. De Balaam sur la route. Souvent, Dieu va te dire oui. Parce que tu es déjà venu avec les idoles dans ton cœur. Tu es déjà venu avec ce que toi tu veux. Tu es déjà venu avec la manière que tu veux qu'il fasse. Et il va te dire oui. Mais le oui là, ça ne sera pas un oui pour te faire du bien. Ça sera un oui pour que tu sois livré aux idoles que tu as dans ton cœur. C'est ce qu'il dit ici sur sa parole. Qu'est-ce que le verset 4 à 5 dit? Que quelqu'un nous lise du verset 4 à 5. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai,
malgré la multitude de ces idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit. Dieu dit qu'ils vont venir avec des idoles dans le cœur. Et lui, il va leur répondre afin qu'ils soient eux-mêmes les victimes des idoles qu'ils ont dans leur cœur. Tu veux travailler avec quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit de travailler avec la personne. Tu t'entêtes. Dieu va te dire, ok, va travailler avec la personne. Maintenant, tu vas commencer à travailler avec la personne. La personne va se retourner et te mettre un coup de poignard dans le dos. Et tu vas venir pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé avec cette personne. C'est toi qui m'avais envoyé avec cet homme. C'est toi qui m'avais envoyé avec cette femme. C'est toi qui m'avais dit de l'épouser. Non. Dieu t'a dit parce que tu étais déjà venu avec ces idoles dans le cœur. Les gens viennent pour dire, Seigneur, fais le choix pour moi. Mais on vient déjà avec les choix dans le cœur. Seigneur, aide-moi à regarder et à choisir. Mais on vient devant Dieu alors qu'on a déjà choisi dans le cœur. On a déjà les penchants dans le cœur. Dieu dit, il va te répondre selon tes penchants pour que tu sois une victime de ça. Même les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont le jugement de Dieu sur la vie des chrétiens qui ont les idoles dans le cœur. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'à la fin des temps, les enfants de Dieu vont se chercher des prédicateurs. Des prédicateurs qui parlent ce qu'ils aiment. Les prédicateurs qui les flattent. Les prédicateurs qui les disent seulement les choses qui vont chatouiller leur cœur. Les prédicateurs qui vont les caresser. Les prédicateurs qui vont doloter le péché chéri là. Des prédicateurs qui ne vont pas les réprimander. Des prédicateurs qui ne vont pas venir pointer les choses mauvaises qu'ils font. La Bible dit qu'ils vont se chercher ce type de prédicateurs. Ce type de prédicateurs seront le jugement de Dieu sur ces chrétiens qui ont des penchants dans leur cœur et des idoles. Pourquoi? Parce que ces chrétiens cherchent maintenant ce qui les arrange, ce qui arrange leur cœur charnel et non ce qui arrange Dieu. Quand tu importunes les oreilles de Dieu, Seigneur, c'est ça que je veux. 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 C'est une mauvaise prière. Lorsque tu as un besoin, présente à Dieu le besoin que tu as et demande maintenant à Dieu lui-même de choisir le moyen par lequel il va résoudre ton besoin. Ou le moyen par lequel il va satisfaire ton besoin. Ou le moyen par lequel il va pourvoir à ton manque. Mais si tu as un besoin, et maintenant, tu demandes à Dieu de satisfaire ce besoin, comme toi tu veux, de la manière que tu veux, avec ce que tu veux. Tu es déjà venu devant Dieu avec des idoles dans le cœur. Et Dieu va te dire, va faire selon tes idoles, ma fille. Va faire selon tes idoles, mon fils. Et tu vas croire que je suis dans la volonté de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné le feu vert. Mais tu ne sais pas que tu es sur le chemin de la destruction. Pourquoi? Parce que tu aimes ton propre cœur plus que Dieu. C'est pour ça que maintenant, les gens font des demandes à Dieu. Et ils disent à Dieu comment est-ce que Dieu doit faire. Ils disent à Dieu ce que Dieu doit leur donner et comment ce que Dieu doit leur donner doit être. Quel type de prière est-ce que vous avez vu ce type de prière dans la Bible? Ce sont des mauvaises prières. Ce sont des prières diaboliques.
La Bible dit que Dieu est le potier. Et nous sommes l'argile. Et l'argile ne dit jamais au potier quelle forme le potier doit lui donner. Quelqu'un qui a les idoles dans le cœur et qui vient consulter Dieu, il veut que Dieu le parle, il veut que Dieu le réponde. C'est quelqu'un qui est comme l'argile, qui demande au potier, qui veut commander le potier de lui donner la forme que lui, il veut. Et c'est pour ça que tu entres où tu n'étais pas supposé entrer. Et c'est pour ça que tu souffres des choses dont tu n'étais pas supposé souffrir. C'est pour ça que tu es victime des choses dont tu n'étais pas supposé être victime. À cause de quoi? Les idoles de ton cœur. Les idoles de ton cœur. Le verset 6 dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant qui porte des idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voici ce que Dieu fait à ses enfants. Parce qu'on pense seulement que Dieu est le Dieu d'amour. Que Dieu est seulement le Dieu qui fait le bien. Le Dieu qui bénit. Le même Dieu qui bénit. Le voici qui dit, quand tu as les idoles dans ton cœur, lorsqu'il sera fatigué de ces idoles, il dit qu'il va faire de ta vie un sarcasme. Il dit qu'il va t'exterminer du milieu de son peuple. Afin que les autres verront cela et sauront qu'il est Dieu et que sa patience a des limites. Parce que les mêmes personnes qui ont les idoles dans le cœur et Dieu ne répond pas à les prières, ce sont eux qui vont dehors pour dire que Dieu ne parle plus, que Dieu ne répond plus aux prières, qu'il n'écoute plus la voix de Dieu, qu'il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église. Quelle que soit la puissance de Dieu dans l'église, lorsque tu viens avec les idoles, Dieu va fermer la bouche de son prophète. Et même si le prophète est têtu, qu'est-ce que Dieu va faire? Je veux que quelqu'un nous lise à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Quelqu'un nous lise du verset 9 au verset 10. Soit un prophète qui se laisse séduire et prononce une parole. C'est moi, le Seigneur, qui aurais séduit ce prophète-là. J'étendrai la main contre lui et je lui supprimerai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront le poids de leur faute. Il en ira de la faute du consultant comme de la faute du prophète. C'est afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, qu'ils ne saoulent plus par leur révolte, qu'ils soient mon peuple et que je sois leur Dieu. Oracle du Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu dit. Que même si son serviteur ou sa servante est têtue, qu'elle veut toujours parler, il dit qu'il va confondre la bouche de ce serviteur, de cette servante, afin que la personne parle selon les idoles qui sont dans le cœur de la personne qui demande de l'aide. Et il dit qu'il va porter la peine de ce péché. Il dit, ils porteront la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Donc ça veut dire, même le serviteur qui va s'entêter de désobéir Dieu, parce qu'il veut aider l'homme,
lui-même, il va porter la peine de son iniquité. Les faux prophètes qui sont dehors, les faux serviteurs, les faux servantes de Dieu qui sont dehors, c'est le jugement de Dieu sur les faux chrétiens, sur les chrétiens légers, sur les chrétiens qui ont les penchants dans le cœur, sur les chrétiens qui ont le cœur rempli des idoles, remplis de leurs préférences, remplis de leurs plaisirs charnels. Dieu a plusieurs manières de juger. Dieu peut te juger en lançant une malédiction pour te détruire. Dieu peut te juger en envoyant son ange de la mort pour te tuer, comme il a fait avec les Égyptiens. Dieu peut te juger en te disant oui, comme il a fait avec le prophète Balaam. Il lui a dit oui, vas-y. Lorsque le prophète Balaam monte sur l'âne, il s'en va. Sur le chemin, Dieu prépare son ange pour le couper la tête là-bas. Dieu peut aussi te juger en te faisant rencontrer un serviteur qui va te prêcher selon les idoles de ton cœur, qui va te dire les choses que ton cœur qui est rempli d'idoles aime, qui va te dire les choses que ton cœur qui est rempli de tes préférences aime. Et tu vas dire que, mais j'ai trouvé vraiment un serviteur ou une servante vraiment qui me parle seulement comme s'il connaissait mon cœur. Ah oui, oui. Mais tu ne sais pas que c'est le jugement de Dieu sur ta vie. Tu vas penser que tu es avec Dieu. Tu vas penser que tu es sur le bon chemin, alors que tu es sur le chemin de la perdition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des chrétiens qui vivent dans le péché, dans l'iniquité, ils partent à l'église, ils rentrent de l'église sans repentance dans le cœur. Des chrétiens qui vivent dans les péchés et ils sont à l'église, ils ne sont même pas troublés dans leur esprit. Pourquoi? Le serviteur de Dieu est là pour chatouiller. Il est là pour caresser les péchés. Et eux, ils pensent qu'ils sont dans le bon endroit. L'homme-là, quand il parle vraiment, quand il parle vraiment, c'est vraiment, je suis dans les nuages. On rentre à la maison dans son péché. On rentre dans sa vie d'iniquité. On rentre, on fait les mêmes choses. Lorsque la présence de Dieu est quelque part, et lorsque tu arrives dans cet endroit, et que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas en ordre, tu es troublé, parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque part sans troubler quelqu'un qui n'est pas en conformité avec Dieu. Et quand on va te parler très durement, tu vas dire, celui-là, il aime juger les gens. Il aime condamner les gens. Mais bien aimé, quelqu'un qui vole, ce n'est pas un voleur. Est-ce que c'est juger quelqu'un? Lorsque quelqu'un vole tous les jours, et tu lui dis, bien aimé, tu es un voleur, est-ce que ça c'est le juge? Est-ce que ça c'est le condamné? Est-ce que ça c'est le juge? Si tu me vois conduire un taxi, prendre des clients, aller les déposer, mais ça tu vas dire, que pasteur, mais ça tu es un taximan. Pourquoi? Parce que tu me vois faire cela. Quand quelqu'un vole, quelqu'un est là dans l'impudicité tous les jours. Tu le dis, mon frère et ma soeur, tu es impudique. Est-ce que tu es en train de le condamner? Est-ce que tu es en train de le juger? Tu dis ce qu'il est. Quand on dit aux gens ce qu'ils sont, ils disent qu'on est en train de les condamner. Ils disent qu'on est en train de les juger. Même quand Jésus pardonnait les péchés, il disait, va et ne recommence plus. Va et ne recommence plus. Va et change. Va et change. Va et ne recommence plus. Mais on a les idoles dans nos cœurs. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. On nage dans l'impudicité, on nage dans les alcools. Et le soir, on dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu.
Même certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Boire un peu de vin, ce n'est pas un péché. Jésus-Christ a multiplié du vin. Bien aimé, le jour du jugement, les gens seront surpris. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu penses, pasteur? Bon, j'ai essayé d'utiliser mon intelligence. C'est pour ça que demande toujours au Saint-Esprit de te donner une réponse avant de parler. J'essaie d'utiliser mon intelligence. J'ai dit, bon, le péché, c'est quand quelqu'un saoule. Quand quelqu'un est ivre de l'alcool. Mais le péché, ce n'est pas de boire l'alcool. Directement. Le Saint-Esprit m'a réfléchi. Et il a dit, boire l'alcool, c'est un péché. Car le vin que Jésus buvait, ce n'était pas un vin alcoolisé. C'était juste le fruit de la vie. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'était alcoolisé? C'était juste du fruit de la vie. Le vin que Jésus a fait apparaître pendant les noces, dans ce mariage, est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'était de l'alcool? C'était du fruit de la vie. Toute personne qui boit l'alcool est en train de pécher. Qui saoule, amen, qui ne saoule pas. Dis-leur, s'ils veulent, ils croient. S'ils veulent, ils ne croient pas. Le jour du jugement, ils sauront qui disait la vérité et qui mentait. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a dit, mieux vaut croire en Dieu pour que, après la mort, si Dieu existe vraiment, je sois sauvé. Au lieu de douter ici sur terre, de ne pas croire en Dieu, et qu'après la mort, je me rends compte que Dieu existe vraiment, et que le paradis et l'enfer existent. Et quand tu aimes l'alcool comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Satan va mettre un serviteur devant toi, qui est un bon cela, qui après le culte va t'inviter au bar. Un serviteur que tu vas venir avec les bouteilles de vin pour lui dire merci pour ses prières, et il va prendre. Et tu vas dire, c'est ça. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Ça va t'aider. J'ai dit la même chose au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'apôtre Paul c'est Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul c'est Dieu? Est-ce que l'apôtre Paul c'est Dieu? Même quand tu lis la Bible, il faut faire attention. Parce qu'il y a des endroits dans la Bible où l'apôtre Paul dit, voici ce que Dieu dit, mais voici ce que moi je dis. Comme ton Dieu est devenu l'apôtre Paul, tu es devenu un soulard. Comme ton Dieu est devenu l'apôtre Paul, tu es devenu une soulard. Dans la Bible, Dieu a laissé les mauvaises choses, qu'on mentionne les mauvaises choses et qu'on mentionne les bonnes choses. Mais parce que tu prends tout, tu ne tries pas, tu penses que tu es en train de faire ce que Dieu a demandé, alors que tu es sur le chemin de la perdition. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour calmer ton estomac. Est-ce que Paul a dit que c'est Dieu qui a dit? C'est Paul qui va donner le salut à Timothée. Même Paul, quand il écrit dans la Bible, il dit, voici ce que Dieu recommande et voici ce que moi, je recommande. Pourquoi? Quand tu écoutes un prédicateur, il y a la différence entre ce que Dieu dit et ce que le prédicateur dit. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu prends tout. Amen. Et c'est ça ton problème. Parce que ton pasteur est devenu ton Dieu. Mon Dieu. Parce que ton pasteur est devenu ton Saint-Esprit. Parce que ton pasteur est devenu ta Bible.
que tu laves ton cœur de toutes tes idoles, si tu veux consulter Dieu, et si tu veux que Dieu te réponde selon le plan qu'il a pour lui, si tu veux que Dieu te parle selon ce qu'il veut accomplir dans ta vie, viens devant Dieu avec un cœur sans penchant. Viens devant Dieu avec un cœur sans demande, sans déjà des choix que tu as déjà faits. Et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes qui veulent se marier. On a déjà des choix dans le cœur. On a déjà des personnes dont on a un penchant. Et on demande à quoi? Dieu, trouve-moi un partenaire. Mais spirituellement, tu es déjà marié. Parce que la Bible dit, si tu convoites dans le cœur, tu as commis l'adultère dans le cœur. Tu es déjà marié dans le cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est ce que tu penses. Tu as convoité dans le cœur. Donc tu es déjà marié spirituellement et tu demandes à Dieu de te marier. Divorce d'abord avec tes idoles. Et maintenant, Dieu va te marier avec la personne qu'il a prévue pour toi. Laisse Dieu choisir ce qu'il veut pour toi. Ne regarde plus les choses qui t'ont fait tomber. Dans ce passage, Dieu ne fait que dire, vos regards sont toujours sur les choses qui vous ont fait tomber. Vous êtes toujours en train de regarder ces personnes qui vous ont amené à la rétrograde. Vous êtes toujours en train de regarder ces choses qui vous ont fait tomber. Vous êtes toujours en train de regarder ces occasions qui vous ont amené à chuter. Vos regards sont toujours sur ça. Et Dieu dit, tout ce que je fais dans la vie de quelqu'un, je passe au travers de son cœur. Donc tant que le cœur n'est pas libéré, je ne peux rien faire dans la vie de quelqu'un. Tant que Dieu ne travaille pas dans ton cœur, il ne peut rien faire dans ta vie. La Bible dit, lorsque Saül a été sélectionné, a été élu comme roi d'Israël, la Bible dit que quoi? Dieu a changé son cœur. Il a mis un autre cœur. Et Saül est devenu maintenant une bonne personne. Dans ton cœur, là, ta vie, c'est ton cœur. Tout ce que tu vois dans la vie de quelqu'un, dans le physique, ce n'est que la réflexion de la condition du cœur de la personne. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre par la bouche, dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur. La même Bible dit que c'est même de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux savoir si ton cœur est bien, regarde autour de toi. Regarde ta vie à l'extérieur. Ça va te dire si ton cœur est bien. Si tu vois que ta vie à l'extérieur, ça ne donne pas. Sache que ton cœur, ça ne donne pas aussi à l'intérieur. Sache que ton cœur, ça ne donne pas à l'intérieur. Et Dieu veut te libérer de ces idoles. Dieu veut que tu abandonnes ces idoles une fois pour toutes. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu viennes devant lui avec un cœur qui n'a aucun penchant, qui n'a aucune préférence. Parce que ce sont les préférences de Dieu qui doivent maintenant être ta préférence. Dieu peut te dire d'aller dans des endroits où tu ne veux pas. Des endroits qui ne te plaisent pas. Il peut te dire d'aller habiter dans un endroit qui ne te plaît pas. Il peut te dire d'aller travailler quelque part qui ne te plaît pas. Mais tu ne sais pas pourquoi il le fait.
Mais tu refuses. Parce que tu as des idoles dans ton cœur. Tu dis non, chez nous, on a grandi. Dans notre famille, on a grandi. Comme ça. Dans notre culture, c'est comme ça que ça se passe. Ta culture, là, c'est ça qui va t'amener au paradis. Où tu as grandi, là, c'est ça qui va t'amener au paradis. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, il faut que tu sortes de la maison de ton père, là. Parce que si je te laisse là-bas, un beau jour, tu vas commencer à me dire que là-bas, chez nous, à la maison, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il faut que je te sorte d'abord de ce système de contrôle-là. Il faut que je te sorte d'abord de ce système culturel qui t'emprisonne dans la médiocrité, qui te limite dans l'accomplissement de ta destinée. Il faut que je te sorte d'abord de ce lieu-là pour que maintenant tu commences à raisonner comme moi je raisonne. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Et Dieu dit qu'il veut te ramener. Dieu dit qu'il ne veut plus que tu t'égares. Parce que tu t'es égaré très loin de lui. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole. Jésus dit, vous me dites, Seigneur, 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 avec votre bouche. Mais alors que votre cœur est loin de moi. Vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Mais votre bouche est là tous les jours. Seigneur, 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 nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur. Mais maintenant, votre cœur est loin de moi. Votre bouche est tellement proche de moi. Mais votre cœur est loin de moi. Mais vous ne savez pas que j'agis dans votre vie. Pas au travers de votre bouche, mais au travers de votre cœur. C'est pour ça que les adorateurs les plus profonds, souvent, ils ne parlent même pas. Parce que leur adoration, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. On adore Dieu avec le cœur, pas avec la bouche. C'est quand le cœur est rempli que maintenant, ça doit maintenant venir au niveau de la bouche. C'est ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La bouche est remplie et le cœur est vide. Tu es en train d'adorer quoi? Tu adores avec ta jolie bouche. Tu adores avec ta jolie voix. Tu adores avec tes très belles paroles, tes paroles très jolies, très éloquentes. Tu adores comme le roi Salomon, avec des jolis cantiques, avec des poèmes, mais le cœur, très loin. Mais lisons tous les cantiques de Salomon. Vous avez déjà lu le livre des cantiques des cantiques? Ça, c'est Salomon là-bas. Un bon poète. Lisez le livre d'Ecclésiaste, Proverbes. C'est Salomon. Très bon. Très, très, très bon. Sa bouche était remplie, mais son cœur était vide. Parce que le matin, il adorait l'Éternel avec sa bouche. Il écrivait ces beaux livres qu'on lit aujourd'hui. Mais le soir, il partait bâtir les hôtels pour les idoles de ses femmes. Il partait construire les temples où on allait adorer les autres dieux. Mais le matin, il était là en train d'adorer avec sa bouche. Mais le soir, il était en train de bâtir les hôtels des sataniques. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils sont devenus des bons Salomon. On les appelle les chrétiens Salomon. Les chrétiens Salomon. On a des très belles paroles. On a des très belles paroles. On est très éloquent. De l'apparence externe, on ressemble à l'ange Gabriel. Mais à l'intérieur du cœur, on est éloigné de Dieu. Dieu n'est même plus là. Dieu est déjà même parti parce que le cœur maintenant est possédé par les idoles. C'est les idoles qui habitent dans le cœur. Et tu viens maintenant, tu dis, Seigneur, je viens te consulter par rapport à mon problème. Dieu dit, même si je te parle, tu vas dire que ça, ce n'est pas Dieu. Parce que ton cœur est déjà tellement rempli des idoles. Pour que tu ne me casses plus les oreilles, je préfère te répondre selon tes idoles pour que tu puisses continuer à entretenir tes idoles là-bas. Donc il faut faire très attention quand Dieu te dit oui.
Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit oui que c'est bien. Je le répète encore. Ce n'est pas parce que Dieu te dit oui que c'est bien. Ce n'est pas parce que Dieu te dit oui que c'est bien. Dieu peut te dire oui alors que ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que tu lui casses les oreilles. Mais si ton cœur est libre, si ton cœur n'est habité par aucune idole, quand tu viendras consulter Dieu, Dieu va te parler clairement par rapport à ce qu'il veut pour toi. Mais tant que tu as les idoles dans le cœur, il te dira toujours ce que toi-même tu as déjà choisi dans ton cœur. Nous sommes pendant la fin de l'année. Donc prends ce moment pour enlever tous les idoles qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever tous les penchants qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever toutes les préférences qu'il y a dans ton cœur. Pour enlever tous les standards qu'il y a dans ton cœur, toutes les valeurs qu'il y a dans ton cœur. Parce que ce sont maintenant les standards de Jésus qui doivent être tes standards. Ce sont maintenant les valeurs de Dieu qui doivent être tes valeurs. Donc enlève tes préférences et laisse Dieu maintenant te dire comment tu dois faire avec quoi que ce soit, concernant ta vie, concernant ton foyer, concernant tes entreprises, concernant tes projets, tes études, concernant tes activités, concernant ton appel ou ton ministère. Laisse Dieu te dire. Mais vide ton cœur de tous ces idoles et tu verras un changement. Dieu va maintenant te parler. Et Dieu ne va plus maintenant fermer la bouche de ses prophètes lorsqu'ils seront devant toi. Souvent on se pose la question, mais celui-là, Dieu dit tout sur sa vie. Mais pourquoi l'autre là, Dieu ne dit rien? Mais Dieu voit le cœur. Tu vas dire, mais l'autre personne là, comment lui, il est béni comme ça? Comment lui, partout où il part, on le parle. Partout où il part, Dieu le parle. Mais moi, Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu as regardé le cœur de cette personne? Ton cœur n'a pas d'idole. C'est pour ça que lorsqu'il va consulter Dieu, Dieu le répond. Mais si ton cœur remplit des idoles, tu vas beau jeûner, tu vas beau prier, rien ne va se passer. Mais quand tu vas commencer à dire, à partir d'aujourd'hui, toi, idole qui est dans mon cœur, je divorce avec toi. Toi, idole qui est dans mon cœur, je te renonce. Toi, idole qui est dans mon cœur, à partir de maintenant, je vais tous vous réunir dans ma vie. C'est là que tu vas maintenant écouter Dieu te parler, selon le plan qu'il a pour toi. C'est là que tu vas écouter Dieu te dire ce qui est meilleur pour toi. Jusqu'à présent, tu as eu ce qui était bien ou ce qui était assez bien. Mais quand il n'y aura plus d'idole dans ton cœur, Dieu va te donner ce qui est meilleur pour toi. Parce qu'il dit, on ne donne pas aux porceaux, les perles. On ne donne pas des choses de valeur à ceux qui ne comprennent pas la valeur de cela. Donc, c'est ça le prix à payer. Donc, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire à Dieu de t'aider à identifier tous les idoles que tu as dans ton cœur. Parce que certaines personnes ont des idoles dans leur cœur qu'ils ignorent. Et c'est ça qui les maintient dans leur captivité. Tu vas demander à Dieu de t'aider à identifier tous les idoles qu'il y a dans ton cœur. Et de t'aider à te séparer de ces idoles, à divorcer de ces idoles. Tous les penchants qu'il y a dans ton cœur. Ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Il t'écoute. Dis, Seigneur, aide-moi à identifier tous les idoles qu'il y a dans mon cœur. Tous les idoles qu'il y a dans mon cœur. Aide-moi à les identifier. Et aide-moi, Seigneur, à m'en séparer de toutes ces idoles. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, tu parles à ton Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider de tous ces idoles. Demande à Dieu de te séparer de tous ces idoles. Parle à ton Dieu bien-aimé. À identifier tous les idoles qu'il se sépare de qu'il y a dans mon cœur. Sépare-moi de tout cela au nom de Jésus.
Sépare-moi de tout cela au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à identifier tous les idoles qu'il y a dans mon cœur. Sépare-moi de tout cela au nom de Jésus. De te révéler le plan qu'il a pour toi. Des choses qui empêchent Dieu de se glorifier dans ta vie. Seigneur, aide-moi à identifier tous les idoles qu'il y a dans mon cœur. Sépare-moi de tout cela. Seigneur, aide-moi à identifier tous les idoles. Aide-les qu'il y a dans mon cœur. tous les idoles, Seigneur, qu'ils ont dans leur cœur. Dans mon cœur. Tu connais les penchants qu'ils ont dans leur cœur. C'est pas moi. Tu connais les préférences qu'ils ont dans leur cœur. Aide-moi, Seigneur, à identifier tous les idoles qui sont dans mon cœur. Les penchants qui sont dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Aide-les, Seigneur, qui est dans mon cœur. Tous les idoles qui sont C'est pas moi de tout cela. Aide-les, Seigneur, à identifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, oh Seigneur, mon roi, mon Dieu, je viens devant toi ce soir, Père. Aide-moi, Seigneur, ce soir, à identifier tous les idoles et les penchants qu'il y a dans mon cœur. C'est pas moi de tout cela au nom de Jésus. C'est pas moi de tout cela au nom de Jésus. Je me sépare de tous les idoles ce soir au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu de te donner la grâce de te déconnecter totalement de ces idoles. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de me déconnecter de tous ces idoles. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce de me déconnecter de tous ces idoles. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et donne-moi la grâce de me déconnecter déconnecte de toute idole. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce de déconnecter mon âme, de déconnecter mon esprit, de déconnecter mes pensées, de déconnecter mon corps de tous les idoles. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce de me déconnecter, de connecter mon âme, de me déconnecter de tous les idoles, de déconnecter mon âme de tous les idoles, de déconnecter mon esprit de tous les idoles, de déconnecter mes pensées de tous les idoles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, déconnecte-moi de toi à toutes les idoles. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce, Père, de me déconnecter. Tu vas demander à Dieu de faire des préférences. Que les préférences de Dieu deviennent tes préférences. Que les standards de Dieu deviennent tes standards. Que les valeurs de Dieu deviennent tes valeurs. Que tout ce qui plaît à Dieu devienne seulement tout ce qui va te plaire à partir d'aujourd'hui. Donc ouvre ta bouche, dis à Dieu, Seigneur, que tous tes standards deviennent mes standards. Que toutes tes préférences deviennent mes préférences. Que toutes tes valeurs deviennent mes valeurs. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et demande à Dieu. Demande à Dieu maintenant que tout ce qui est en lui devienne maintenant tout ce qui sera en toi. Que tout ce qui le plaît commence maintenant à te plaire. Que toutes tes préférences commencent à devenir tes préférences. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Seigneur, je te prie maintenant, merveilleux Maître. Seigneur, que tous tes standards deviennent mes standards. Que toutes tes préférences deviennent mes préférences. Que toutes tes pensées deviennent mes pensées. Seigneur, que ton cœur devienne mon cœur ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Saint, que tous tes standards deviennent mes standards, Papa. Que toutes tes préférences, Père Saint, deviennent mes préférences. Papa, que toutes tes pensées deviennent mes pensées. Seigneur, je veux avoir le cœur comme toi, Père. Seigneur, je te prie pour ton peuple qui a écouté ta parole. Merci parce que tu as parlé à leur cœur. Merci parce qu'ils sont en train d'être délivrés de toutes les idoles qu'ils avaient. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que maintenant, quand ils vont venir te consulter, tu vas leur parler. Tu vas leur répondre. Et tu ne vas plus leur répondre selon ces idoles dont tu leur répondais avant. Maintenant, tu vas leur répondre selon le plan que tu as pour eux. Tu vas leur répondre selon la volonté parfaite que tu as pour eux. Merci Seigneur parce qu'ils vont maintenant t'écouter.
Merci parce que maintenant, ils vont avoir des réponses à leurs questions. Maintenant, ils vont avoir la solution à leurs problèmes. Maintenant, Seigneur, ils vont être changés, ils vont être transformés. Merci, Alléluia. Merci, Jésus. Je te recommande leur semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine de prospérité à tout égard. Que cette semaine soit une semaine de réconciliation. Réconciliation avec le Saint-Esprit. Réconciliation avec Jésus. Réconciliation avec le Père. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de faveur. Que ta faveur inonde. Afin que partout où nous irons, oh Jésus-Christ de Nazareth, que tout le monde soit en belle faveur. Que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse réussir au nom de Jésus. Que tout ce que Satan va entreprendre contre leur vie puisse être voué à l'échec au nom de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi, tous les complots sataniques puissent être démantelés au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent en leur vie soient honteux et confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'en cette semaine, ils vont croître spirituellement. Ils vont croître dans la foi. Ils vont croître dans la foi de sa présence. Ils vont croître dans la foi des choses saintes. Ils vont croître dans la foi de la connaissance de leur Dieu, de leur Créateur que tu es. Merci, roi des rois. Merci, Alpha Omega. Que l'armée de tes anges maintenant campe autour d'eux pour les protéger. Et que ce soit à la sortie, que ce soit à l'entrée. Garde-les comme la prunelle de tes yeux. Cache-les sous l'ombre de tes ailes. Et que ta victoire se concrétise dans leur vie au nom de Jésus. Et qu'ils voient le témoignage de Jésus-Christ dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur lieu de service, partout où ils se trouveront, tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton peuple. Merci pour ton enfant. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour que tu ne cesses de nous témoigner tous les jours. Au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Allez dans la paix. Le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, papa. Demain, Sois béni, pasteur. Amen. Amen. Sois béni, papa, toi aussi. Sois béni.